Le roi David et les psaumes par Elisabeth Huppert. Le roi David vécut aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il est reconnu par les juifs, les chrétiens, les musulmans. Jeune homme, il a été choisi par le prophète Samuel pour devenir roi d'Israël. Mais c'était un secret. Il devait n'en rien dire à personne et attendre, surtout ne pas devancer l'appel. David a eu une œuvre politique et spirituelle considérable. Il a fait l'union d'Israël. Il a choisi Jérusalem comme capitale. Il y a fait transporter l'arche, qui était cette boîte dans laquelle reposaient les tables de la loi. Ce grand homme, ce génie, ce bel homme n'avait rien d'un ascète. Il était polygame, il eut beaucoup de femmes et à la fin de sa vie, il avait très froid, juste avant sa mort. On lui choisit une jeune fille et la Bible précise que celle-là, il ne la connut pas. C'était simplement pour le réchauffer qu'elle devait entrer dans son lit. Cet homme, qui n'avait rien d'un ascète, fut également un criminel, puisqu'il programma avec une préméditation parfaite la mort du mari de Bézabé, la femme qu'il voulait posséder, épouser. C'est sur l'œuvre de cet homme, de cet adultère, de ce criminel, que depuis des centaines et des centaines d'années, prient les plus grands saints, les moines, les religieuses. Nous avons enregistré au Carmel de Saint-Père-sur-Mer les carmélites chantant le psaume de la paix, le psaume 121. C'est en récitant ce psaume que chaque jour, les carmélites de Saint-Père-sur-Mer entrent au chœur le matin avant la messe. Quelles sont les idées qui surgissent en vous à la lecture de ce psaume, vous dont je précise que vous êtes chrétien, que vous êtes carme, et que donc on peut considérer que vous aurez sans doute une lecture chrétienne de la chose. Oui. Michel de Goethe. Oui, j'espère qu'elle sera chrétienne, j'allais dire. Reste à savoir ce que c'est qu'une lecture chrétienne des Écritures, que j'appelle l'Écriture et non pas Ancien Testament, parce que pendant plusieurs générations, les chrétiens ont parlé des Écritures, à savoir ce que nous appelons maintenant malheureusement Ancien Testament, et on a rendu témoignage à l'accomplissement des Écritures, pour la foi chrétienne, et ce témoignage a été mis par écrit, ça a donné ce qu'on a appelé le Nouveau Testament. Ces deux appellations sont nées au milieu du IIe siècle, dans un contexte polémique. Donc c'est dommage, on ne revient pas en arrière, mais je préfère dire les Écritures. Quand je dis les Écritures, ça veut dire ce qu'on appelle habituellement Ancien Testament. Pour un chrétien, les Écritures ne sont pas anciennes, au contraire, elles sont accomplies. Donc plus que jamais actuelles, et non pas vieilles ou anciennes. En plus de ça, comme l'accomplissement est encore caché en Dieu avec le Christ, le Christ est l'accomplissement en substance pour le chrétien, mais il est encore caché en Dieu et en tant qu'accomplissement, il déploie encore les fruits de cet accomplissement, si bien que les Écritures, je dis bien, continuent pour le chrétien à pointer vers un accomplissement à venir dans son dévoilement et sa communication parfaite. Si bien que quand je parle d'une lecture chrétienne des Écritures, ce n'est pas donc
en opposition à une lecture juive. La lecture chrétienne ne sera pas recevable pour un juif. Mais la lecture chrétienne, si elle veut être vraie, doit commencer par être écoute extrêmement attentive de l'écoute juive, de la parole de Dieu. Chaque fois que je fais une homélie, quand il y a lecture d'Ancien Testament, comme on dit encore malheureusement, dans la liturgie de la parole, je commence toujours par lire les commentaires de Rashi, pour faire bref, d'autres aussi. Dans les Mikrot Agodolot, je m'en nourris, je trouve toujours des perles. Ensuite, j'ai fait mon homélie, en effet, en rapportant ces écritures au Christ ou en les entendant en Christ, ce qu'évidemment un juif ne peut pas recevoir. Mais je le fais dans le respect de ce mouvement qui, et pour les juifs, pour les chrétiens, continue d'habiter les Écritures, puisqu'elles pointent encore vers un accomplissement à venir, différemment pour le juif et pour le chrétien. Mais, oui, pardon. Est-ce que vous, quand vous lisez les psaumes, est-ce que pour vous, la naissance du Christ est inclus dedans et est-ce que, comme on lit dans les psautiers chrétiens, il est indiqué, j'ai lu une introduction d'un psautier chrétien, que, bien sûr, tout ceci doit être lu en fonction de la naissance du Christ et qui jette a posteriori un nouvel éclairage. De soi, si on prend les Écritures d'un point de vue donc croyant, enfin disons, pour un chrétien, ce que je veux dire est impossible. En faisant abstraction de la foi au Christ, ce n'est pas possible au sens de j'oublie que je crois au Christ. Mais si on veut bien suivre le mouvement des Écritures avec les Juifs, disons, eh bien, on pourra dire que si je fais momentanément abstraction, non pas négative, mais précisive, comme des élèves scolastiques, pour distinguer, du Christ, je peux dire que les Écritures ne filent pas droit vers le Christ. C'est-à-dire que nous avons des lignes, non pas brisées, et qui, prolongées, se rencontreraient en un point de convergence qui serait le Christ, auquel cas alors, comme on a dit, hélas, pendant des siècles, mais comment les Juifs ne reconnaissent pas le Christ, puisqu'ils avaient les Écritures. Ils n'avaient qu'à comparer Écriture et Christ et voir que c'était l'accomplissement. C'est une vue tout à fait inculte et à la limite idiote en fin des choses. Car si vous prenez le livre des Maccabées, ça ne va pas vers Saint-Luc. Si vous prenez Jonas, oui, davantage. Si vous prenez le Lévitique, je veux dire qu'on a des lignes qui ne sont pas rassemblables d'un point de vue historico-littéraire en Christ. Par contre, pour le chrétien qui croit au Christ, alors il relira, comme on dit, les Écritures. Il, en y mettant le prix, comme je viens de dire, les fera chanter, si on veut, en Christ, et ce ne sera pas recevable pour un juif. Ce qui sera recevable, c'est ce que le juif percevra de l'écoute que le chrétien a eue, de la lecture juive, des psaumes, du chant, faut-il dire, de la cantillation des psaumes par les juifs, et des commentaires nombreux. Si un juif peut entendre l'écho de cela dans la parole du chrétien, tant mieux. Évidemment, il ne pourra pas faire sienne la parole du chrétien pour cause. Mais la lecture chrétienne ou l'écoute chrétienne des psaumes ne sera pas polémique ou anti-juive. Elle sera dépendante d'une foi que ne partagent pas les juifs. Et cela doit être respecté par le chrétien. Pour la raison surtout que je viens de dire, à savoir que dans les Écritures, et pour les juifs et pour les chrétiens, il y a du mouvement qui va plus loin, mais ce plus loin est entendu différemment selon l'espérance quand elle est juive ou quand elle est chrétienne. Compte tenu des 4 évangiles, en additionnant les emplois dans les 4 évangiles, on a 39 références aux psaumes et 11 à Isaïe. Donc, presque 4 fois plus pour les psaumes. Autrement dit, les psaumes sont vraiment le livre dans lequel on va puiser de quoi
évoquer la passion du Christ en son mystère. Il faut dire que... Oui. Il faut dire que la souffrance de l'homme est quand même un des thèmes centraux des psaumes. Or, le Christ en croix, ses dernières paroles sont justement empruntées au psaume. Dans Matthieu et Marc, c'est le début du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans Luc, qui craint de mettre une telle parole dans la bouche du Christ pour ses destinataires qui sont grecs, c'est une autre parole d'un autre psaume. « Père, je remets mon souffle de vie entre tes mains. » Enfin, c'est aussi une invocation adressée à Dieu, de confiance qui traverse les ténèbres dans lesquelles se trouve le Christ, où le Père se tait et abandonne, pour ainsi dire, son Fils, mystère profond que Jean de la Croix médite de manière peut-être insurpassable, dans un chapitre du deuxième livre de la montée du Mont Carmel. Abandon sur lequel il existe des études exégétiques, théologiques. C'est délicat à traiter, mais une chose est certaine, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que le Christ en croix, donc avec un cri véhément, et non pas une clameur violente, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de clameur, laissons cela à Fléchier, Massillon et Bossuet. Il y a un cri d'appel à l'aide. Les verbes employés par Marc et Matthieu sont des verbes signifiant appeler à l'aide. Donc, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5e, versets 7 à 10, dit bien cela, que le Christ, avec un cri véhément, des larmes et des supplications, a supplié son Père de le sauver de la mort. Ayant été exaucé, il est devenu principe de salut pour ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire que le Christ a donc prié en croix et que c'est sa prière qui nous sauve. Telle est la foi du chrétien. C'est peu dit, mais c'est son obéissance, son amour. Mort par obéissance et par amour. Mais au moment décisif, cette obéissance et cet amour prennent corps dans une prière grâce à laquelle le Christ passe de ce monde à son Père, dans la confiance. Je me remets entre tes mains malgré ces ténèbres. Je crie vers toi. Il n'a pas de réponse. Et c'est une phrase des psaumes ? Oui, bien sûr. 22.1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et l'autre, d'un psaume également, dans Luc, Père, entre tes mains, je remets mon souffle de vie. De même que dans le Nouveau Testament, il y a énormément de références aux psaumes. Dans l'œuvre de Thérèse et de Jean de la Croix, enfin parlons de celle de Thérèse d'Avila, les psaumes sont extraordinairement souvent cités. Je ne sais pas même si on peut pas dire que c'est pas la référence la plus importante. Enfin, c'est-à-dire, ils sont cités de telle manière qu'en effet, l'impression qui demeure, c'est cela. Oui. Mais veut dire, il y a relativement peu. Ah bon ? Relativement, je dis, peu, mais de références. Dans la vie, nous lisons cela, à savoir le désir de voir toutes les créatures louer Dieu. Cela, il me semble que devait le sentir l'admirable esprit de David, le prophète royal, quand il jouait de la harpe et chantait pour louer le Seigneur. De ce glorieux roi, je suis très dévote, et je voudrais que tous le fussent, spécialement nous qui sommes pécheurs, dit-elle joliment. Citant le psaume 102, verset 8, Thérèse tient à y voir d'abord l'expérience du saint roi David. Thérèse, dans ce contexte, parle de la solitude extrême en laquelle se trouve l'âme qui reçoit de hautes communications divines. Elle dit ceci. Et c'est peut-être ce que dit le prophète royal, qui se trouvait dans la même solitude, sauf qu'au sein qu'il était, le Seigneur la lui faisait sentir de manière incomparablement plus vive. Je veille, et je suis devenu comme un passereau solitaire sur le toit. Thérèse ne renvoie qu'une seule fois au psaume 122 dont nous allons parler dans un instant, si vous le voulez bien. Le psaume, j'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Une seule fois. C'est pour rapporter les dernières paroles de Saint-Pierre d'Alcantara, ou Saint-Pierre d'Alcantara, « Letatus hominisque dicta sunt mihi », le cite en latin. Elle ne le cite qu'une seule fois, en rapportant les paroles qui sont venues à Saint-Pierre d'Alcantara juste avant de mourir. Elle ne commande pas.
On n'a donc qu'une seule citation de ce psaume chez Thérèse. On n'en a aucune chez Jean de la Croix. Mais nous en parlerons dans un instant, car elle est splendide et importante pour notre propos. Le verset 2 du psaume 42 ne vient pas sous la plume de Thérèse sans être formellement attribué à David, comme une biche languit après les eaux vives. Le verset est cité en latin par Thérèse. Dans le récit qu'elle fait de la fondation du monastère de Palencia, fondation chapitre 29, Thérèse se réjouit que l'inauguration ait lieu le jour de la fête du Saint-Roi David, le 29 décembre à l'époque. Le Saint-Roi David, fêté le 29 décembre. Et l'inauguration du Carmel de Palencia, une dernière fondation, en 1580, elle ne manque pas de rappeler qu'elle est dévote de ce saint. Dans une relation, enfin, Thérèse, une relation, ce sont de brefs récits de grâce reçue. Oui. Thérèse, évoquant la paix profonde que Dieu seul peut mettre au fond de l'âme, se souvient de ce verset, c'est-à-dire, ça remonte en elle. Qui posuit fines suos in pace. Elle le cite en latin. À sa manière, elle écrit le latin, il faut voir comment. Ah bon? La Bible de Jérusalem traduit « Il assure ton sol dans la paix ». Il assure ton sol dans la paix. Alors, écoutez, excusez-moi, mais là, vraiment, ça veut dire que la traduction n'est pas bonne du tout. En hébreu, il est dit « Il met la paix en tes frontières ». Donc, c'est bien ce que dit Thérèse, d'ailleurs, même si elle ne sait pas l'hébreu. À travers le latin, elle devine que Dieu seul peut mettre la paix dans les frontières de l'âme, parce qu'il peut agir au cœur de l'âme, sans entrer par aucune porte, puisqu'il habite le cœur de l'âme. Alors c'est une belle application d'un psaume. C'est ce qu'on lit dans la 7e demeure. Dieu habite le cœur de l'âme, il n'entre par aucune porte. Dès la 5e demeure, elle le dit. Dès les 5e demeure. Oui, tout à fait, oui. J'en viens maintenant au psaume 122. Il est entièrement dépendant, littérairement, du parti que tire le psalmiste de l'étymologie populaire de Jérusalem. Ville de la paix. Alors, laissons de côté la question de savoir si cette étymologie est scientifique ou pas, parce que Dieu parle aux hommes par le langage des hommes. Donc, enfin, c'est un bout à l'autre comme ça dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Non, on ne va pas le faire la leçon à Dieu en disant que nous savons que la vraie étymologie est différente. Le psalmiste connaît une étymologie qui est en circulation, disons, dans la conscience et la prière et la connaissance du peuple, oui. À savoir que Yerushalayim, Wuru Shalayim, donc la ville de la paix. Or, si on ignore évidemment cette étymologie, on ne comprend rien au psaume parce qu'il y a deux parties. Oui. Une partie consacrée à la ville, oui. Et une partie consacrée à la paix. Oui. Et nous allons voir que ces deux parties sont soigneusement articulées, comme on dit encore, un peu lourdement, l'une sur l'autre, et qu'il y a d'abord une introduction. 3 versets sont consacrés à Jérusalem comme ville, la ville de David. La maison de David, est-il dit. Les 4 derniers versets sont consacrés à Jérusalem, ville de la paix. Et le mot paix revient 3 fois, si je me souviens bien. La première partie est davantage la mémoire vive d'une tradition à maintenir. Se réunir à Jérusalem pour faire mémoire de ce que Dieu a fait en faveur de son peuple, le louer, le remercier, lui rendre grâce, le bénir, confesser son nom. La deuxième partie est tournée vers l'avenir que Dieu tient en réserve pour Jérusalem et ceux qui s'y rassemblent. Le psalmiste sait que le Seigneur nourrit pour son peuple des pensées de paix. Et si vous le voulez bien, je vais lire la traduction que j'ai faite. D'accord. Spécialement. Je me suis réjoui quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur. Nous foulions de nos pieds l'entrée de tes portes, Jérusalem. » Ça, c'est l'introduction. Maintenant, une petite partie consacrée à la ville. Donc, on joue sur l'étymologie. Jérusalem, bâtie comme une ville qui fait en elle l'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur, en témoignage pour Israël, afin de confesser le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Maison de David, ville de David, où montent les tribus pour faire mémoire des hauts faits que Dieu a accomplis pour le salut de son peuple.
Et la deuxième partie, Jérusalem, ville de la paix, désirer la paix de Jérusalem, ou souhaiter la paix à Jérusalem, qu'il la désire, ceux qui t'aiment, toi Jérusalem, sous-entendu. Advienne la paix dans tes murs, le calme en tes palais. En faveur de mes frères et de mes amis, je dirai paix en toi. Pour la maison du Seigneur notre Dieu, je te désire tout bien. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. Jean-Marc Lepin, vous êtes représentant de la foi Bahaï, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette foi Bahaï? Eh bien, la foi Bahaï est née au siècle dernier. Elle est née en Iran avec un message qui est à la fois très simple et qui a beaucoup d'implications. Les Bahaïs sont des gens qui croient en un Dieu unique, mais qui croient également que toutes les religions révélées viennent d'un seul et même Dieu, qu'elles constituent en quelque sorte les chapitres différents d'un même livre. Et ils pensent que leur prophète fondateur, Baha'u'llah, est venu pour apporter un complément, je dirais, à ce message, qui est centré sur un thème particulièrement important, puisque c'est le thème de la paix et de l'unité du genre humain. Et nous croyons, nous, que la foi Baha'i serait l'instrument privilégié pour réaliser cette unité de l'humanité. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à la Bible en général et au psaume en particulier? Effectivement, je pense qu'il est important d'abord de situer les Bahaïs par rapport à la Bible, parce que je viens de dire à l'instant que les Bahaïs croient à l'ensemble des religions révélées, c'est-à-dire aussi bien à l'islam, au christianisme, au judaïsme, au bouddhisme, à l'hindouisme. Ils ont recueilli un petit peu ces traditions diverses, mais ils ne les ont pas intégrées dans la foi Bahaï. Ce n'est pas un syncrétisme. Donc la Bible n'est pas un des livres sacrés de la foi Bahaï, qui a ses propres écrits, mais un livre reconnu comme un témoignage de spiritualité, la parole des prophètes qui a été transmise d'âge en âge. Et les psaumes à l'intérieur du livre biblique, eh bien, forment un ensemble où on retrouve les thèmes, je dirais les thèmes messianiques, qui sont également liés à la fois au christianisme et à la foi Bahaï, puisque nous pensons que Baha'u'llah, comme le Christ, a accompli un certain nombre des grandes prophéties d'Israël et que le fait qu'il soit lui-même venu mourir en Terre Sainte, prisonnier, c'est-à-dire amené de force par le sultan ottoman, eh bien, est un des accomplissements de la parole des prophètes. Et Israël? Alors, quel rôle joue Israël dans la foi Bahaï? Eh bien, d'abord, nous considérons que Israël est la terre la plus sainte. C'est-à-dire, dans chaque religion, il y a une terre sainte. Il y en a plusieurs à travers le monde, mais les Bahaïs considèrent que Israël, c'est la terre sainte entre les terres saintes. Pour nous, le renouveau d'Israël, de cet État, est lié à la venue de Baha'u'llah en terre sainte. Et Baha'u'llah lui-même, dans son livre le plus important, le livre très saint, le Kitab al-Aqdas, avait prévu que le peuple juif soit rassemblé à nouveau en terre sainte pour devenir le serviteur de l'arche. Mais quel est ce peuple serviteur? Eh bien, dans l'esprit bahaï, ce n'est pas seulement les juifs au sens où on emploie ce terme, puisque ce sont les juifs avant tout qui retourneront en Israël, non pas les juifs de la diaspora, mais ce sont également tous les peuples appelés à vivre de manière commune sur cette terre, aussi bien les Palestiniens, les Arabes, que les Druzes, que les chrétiens, parce que tous, d'une certaine façon, seront les serviteurs de l'Arche, seront les serviteurs de la Nouvelle Alliance, jusqu'à ce que, dit Baha'u'llah, ils reconnaissent la main qui les a rassemblés en cette terre. Donc c'est un peuple élu, une nouvelle manière. C'est un renouveau, je dirais, de
notion de peuple élu, puisque la terre d'Israël, pour nous, est appelée dans le futur à jouer un très grand rôle, puisque le Centre mondial de la foi bahá'í, l'institution suprême, s'y trouve établie. D'autres institutions seront liées, et ce sera un point de renouveau, un point de rayonnement, nous dit Baha'u'llah, pour l'ensemble de la civilisation, puisque le projet de la foi bahá'í, c'est d'unifier l'humanité, c'est de réaliser cette unification sur le plan spirituel, social et même politique. Et donc, cela indique que véritablement la terre d'Israël pourrait jouer un très très grand rôle dans l'établissement de ce que Baha'u'llah a lui-même appelé le nouvel ordre des choses, le nouvel ordre du monde. Et le psaume 122 que vous avez cité, vous pouvez le lire ? Oui, je vais le lire. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem l'a bien bâtie, ville d'un seul tenant. C'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem, que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirais, la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je veux ton bonheur. À Jérusalem, la paix. Nous sommes à la synagogue de la rue des Tournelles, à Paris, en août, un samedi soir. Quelques hommes arrivent, on ne sait pas très bien à quelle heure va commencer l'office. À 7h30, 8h moins le quart, 8h. Vers 8h, ils se mettent à chanter les psaumes. On prépare au fond de la salle une table avec des boissons et des biscuits. Tout cela se déroule dans un recueillement très juif. René Gutmann, grand rabbin de Strasbourg. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Nous irons dans la maison de Dieu ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom de Dieu. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la famille de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Voilà un psaume qui évoque la joie des pèlerins se rendant à Jérusalem durant les 3 fêtes dites de pèlerinage, la Pâque, Pessah, Pentecôte, Shavuot et la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Voilà un psaume qui célèbre la ville de Jérusalem, ville de la maison de Dieu, du service divin, ville royale, de la royauté de David, mais aussi ville de justice. Voilà une prière pour la paix de Jérusalem. Sont cela les paroles prononcées par les pèlerins eux-mêmes qui viennent d'accomplir leur pèlerinage et s'apprêtent à rentrer chez eux. Le début d'une marche sur Jérusalem où David évoque les qualités de la ville pour conclure en forme de prière pour la paix, par une bénédiction finale, un chant du départ. Si c'était ainsi, il faudrait lire le texte selon cette interprétation au passé. Non pas « je suis dans la joie quand on me dit « nous irons dans la maison de Dieu », mais
J'étais dans la joie, non pas lorsque nous irons, mais lorsque nous étions allés, alors que nos pas s'arrêtaient. Ou bien est-ce un texte au présent, comme dans notre traduction initiale? Les pèlerins de Jérusalem l'interprètent lorsqu'ils marchent vers les portes de Jérusalem, et la bénédiction de la paix serait une bénédiction de salut, d'installation, et non de séparation. Un texte du Talmud évoque en effet ce psaume pour le mettre dans la bouche des Israélites qui venaient apporter leurs premiers fruits, les bikurim, au temple de Jérusalem durant la fête de la Pentecôte. Ou bien est-ce un texte à lire au futur? Je me réjouirai lorsqu'on me dira « nous irons dans la maison de l'Éternel ». À ce moment, le roi David sait qu'il n'aura pas part à la construction du temple de Jérusalem. Un temple qui ne sera pas construit par lui, mais par son fils, le roi Salomon. C'est l'avertissement bien connu du prophète Nathan. Nathan qui lui disait « Pour t'être sali les mains par la guerre, c'est ton fils qui, lui, pourra construire ce temple. » Alors, David composerait un psaume au futur pour les générations à venir qui, elles, seront témoins de la construction du temple. Et il s'en réjouit malgré le fait de s'en savoir absent. C'est ce que rapporte un midrash, un commentaire rabbinique sur ce même psaume. Il n'est pas, dit-il, de génération qui n'est pas ces moqueurs, ces persifleurs. Et que faisaient les moqueurs à l'époque de David? Ils passaient sous ses fenêtres et disaient « David, quand donc le temple sera-t-il construit? Quand irons-nous dans la maison de Dieu ?» Verset 1 du psaume. « Quand irons-nous dans la maison de Dieu ?» Et David de répondre ainsi « Bien qu'ils viennent pour me hanter, je jure d'être heureux et serein en mon cœur et j'affirme, et là nous lirons ce verset au futur, je serai dans la joie quand on me dira « Nous irons et nous seuls dans la maison de Dieu ». Le Zohar, texte kabbalistique, va dans ce sens et cite le livre des rois que j'ai évoqué et qui évoque ce fervent désir de David de bâtir le temple. Et le moment où il lui fut dit que « Toi, David, tu ne pourras pas construire ce temple, mais ce sera ton fils qui construira cette maison. » Tout Israël, dit le Zohar, était à ce moment-là conscient de ce drame et on commençait à s'impatienter. Quand donc mourra le roi David pour que Salomon, son fils, construise enfin ce temple? Alors, et je reprends à nouveau le verset 1, « Alors nos pieds s'arrêteront dans tes portiques. » Et malgré cette impatience du peuple à ce que je meure, dit David, ça m'artit. Je me suis réjoui déjà pour mon fils, pour la mission qu'il aura, lui, à accomplir. Et ici, tant le Midrash que le Zohar invoquent cette notion extrêmement importante des deux Jérusalem. La Jérusalem d'en bas et la Jérusalem céleste. En hébreu, Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala. Il est en effet dit dans ce psaume, à propos de Jérusalem, que c'est une ville d'une harmonieuse unité. Mais littéralement, c'est une ville qui a été réunifiée. Ainsi, il faut comprendre le verset en hébreu, Yerushalayim Abnouya, que Ir, Jérusalem construite, que Ir comme une ville, chez Choubra la Yardav, qui a été réunifiée. Comme s'il y avait eu deux espaces, deux temps qui se réunifiaient ensemble, deux espaces. Et c'est Jérusalem qui est bâtie pour l'éternité. Ainsi faut-il comprendre ce psaume, qui est donc déjà là, à l'époque de David, et dont je me réjouis dans sa dimension surnaturelle, métaphysique, en attendant que cette même ville s'incarne plus tard dans une Jérusalem terrestre. Et là, on peut mieux comprendre finalement cette sérénité extraordinaire du roi David qui finalement ne manque de rien puisqu'il a déjà au moins l'expérience d'une Jérusalem céleste. Le Midrash ajoute « Jérusalem qui est bâtie », que veut dire cette expression? Et le Midrash de dire « Le Saint, béni soit-il, a déclaré « Je ne me rendrai pas dans la Jérusalem céleste avant d'avoir pénétré dans la Jérusalem terrestre ». Comme s'il y avait donc un circuit obligé, une procédure pour entrer dans Jérusalem, non pas celle à laquelle on s'attendrait, entrer d'abord dans la Jérusalem terrestre pour ensuite gravir
la porte du ciel et entrer dans la Jérusalem céleste, mais au contraire, il y aurait un cheminement nécessaire par la Jérusalem céleste pour ensuite passer dans la Jérusalem terrestre. Que Jérusalem, que le temple de Jérusalem soit devenu ici la porte des cieux, n'est-ce pas parce qu'elle réunit ou qu'elle reflète le ciel et la terre. Car, dit le Midrash, à partir de Jérusalem, à partir de ce point central, on dit en hébreu un kav emtsaï, une ligne du milieu, s'est élevée vers les hauteurs et a établi précisément cette cité céleste, cette Jérusalem d'en haut, avec comme foyer son sanctuaire d'en haut. Et de ce même point central, une autre ligne du milieu est descendue en bas et a établi la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem terrestre, avec comme foyer un sanctuaire d'ici-bas. Et c'est sur cette ligne qui rejoint maintenant le ciel et la terre que demeure, comme sur un fil, la présence divine, d'où elle étend sa gloire sur la terre et ne laisse aucun endroit exempt d'elle. Et de cette même ligne où elle réside, cette présence divine descend pour arriver enfin au cœur de l'être humain. Elle descend pour atteindre la conscience la plus intime de l'homme, d'Israël et de Sion. Et c'est pour cela que Jérusalem apparaît comme être le point de jonction entre les cieux et la terre, là où, dit un autre verset des psaumes, cieux et terre s'embrassent. Lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, et entre Dieu, qui désire avoir une habitation en bas, et l'homme, créature terrestre, qui appartient néanmoins au monde extraterrestre d'en haut, et dont l'action a des répercussions qui dépassent les limites de la terre. C'est donc en ce point, en cette Nekuda dont fait allusion André Breton, dans le début de son manifeste du surréalisme, et d'où l'univers prit naissance, que le roi David s'expose au futur dans une sorte de parole prophétique, de parole utopique ou peut-être de cri de douleur. Il n'est donc pas étonnant si pour les religions du livre, Jérusalem est restée dans le conscient et l'inconscient le point vers lequel s'est portée l'attention spirituelle et même politique de l'humanité. Pourquoi ? Parce que à cet endroit, Dieu s'est approché de l'homme et pour la première fois lui adressé la parole. Car c'est à Jérusalem, exactement au mont Moria, que Dieu posa à Adam la fameuse question « Ayeka, où es-tu » qu'on peut comprendre comme « Où en es-tu » l'interrogeant ainsi sur l'idée que l'homme se faisait de sa situation dans le monde. Et c'est cette même parole qui surgit de Jérusalem, « Ayeka, où es-tu » que Dieu s'adresse depuis lors à l'homme où il se trouve. Shir Amalot le David, Samarti bo'omrim li, Bet Hashem nelech, Omdot ayu raglenu, Bisheraich Yerushalayim. Yerushalayim abenouya, que ir shechubera la yardav. Shesham alou shevatim, shifteya, edut le Israël le hodot, le Shem Hashem. Ki shama yashevu chisot le mishpat, kisot le vet David. Shalou shalom Yerushalayim, yishalayu ovaich, yishalom bechelech shalva, be'armonotaich. Le man achai v're'ai adaberana shalom bach, le man bet Hashem Elohenu avaksha tovlach. Alors, dans ce psaume de David, il y a bien sûr une exaltation, et d'ailleurs le psaume peut se lire comme s'il avait été écrit comme par une écriture automatique, sans ponctuation, sans séparation de verset à verset, tel un texte qui pourrait se lire dans tous les sens, où d'ailleurs les mots s'enchaînent verset à travers verset. On remarque par exemple que le verset 4 commence et se termine par les mêmes mots, car c'est là qu'est construit, car c'est là que montent les tribus. Et verset 5, car c'est là que sont établis. Ou alors au verset 6, en hébreu, Shalou, Shalom, Yerushalayim, Ishalayu, la même racine Shalom qui intervient sans arrêt. Salut de paix à Jérusalem, qu'il soit en paix. Ou le verset 9, dans la maison de Dieu, début du verset, dernier verset, pour la maison de Dieu. Comme un psaume fulgurant qui, par sa forme, défie toute structure.
et défie en particulier le temps et l'ordre, comme une vision non encore interprétée, comme une lettre non encore décachetée. David pose donc déjà le problème métaphysique qui se posera en notre siècle sur l'existence même de Jérusalem. C'est de savoir comment se comportera Jérusalem, la ville sainte, la ville céleste, lorsque la ville sainte deviendra la réalité du présent, la Jérusalem d'en bas. C'est de savoir comment l'extrême passé fabuleux, qui remonte, on l'a vu, à la création du monde, et qui passe par le sacrifice d'Isaac au mont Moria, comment cette Jérusalem qui vient d'un incroyable passé millénaire, et d'autre part, l'extrême futur de l'espérance messianique, comment ce temple-là, qui n'est pas encore construit, comment cette Jérusalem vont-ils évoluer dans la conscience des hommes quand ce temple, quand cette ville deviendront un présent tangible et visible, quand Jérusalem invisible deviendra une Jérusalem visible. Et on peut, à ce moment-là, encore mieux comprendre cette joie sereine du roi David, qui est conscient déjà, qui a compris le problème, et pour lequel ce n'est pas tant la présence du temple en pierre qui importe, mais c'est de saisir ce passage entre ce temple invisible et ce temple visible. Est-ce qu'à ce moment, malgré tout, ne naîtra pas cette déception métaphysique, cette déception inévitable dont parle dans son langage Kierkegaard, par exemple? Comment sera-t-il possible qu'une Jérusalem céleste soit quelque part sur la carte, repérable par abscisse et ordonnée, par latitude et longitude? Quel rapport y aura-t-il entre la Jérusalem mystique et la Jérusalem de l'espérance messianique et la Jérusalem et le temple lui-même en pierre de taille qui sera édifié par son Fils? C'est pourquoi ce psaume peut se lire tant au passé qu'au futur et qu'au présent. Car nous sommes ici au point critique où David est à la charnière d'une histoire, quand l'extrême passé et l'extrême futur deviennent le présent, quand le pneumatique et le réel se rejoignent. Alors cette joie de David, Samarti, je me suis réjoui, je me réjouirai, je me réjouis. Est-elle une joie parfaite ou est-elle une question métaphysique ou une nostalgie, quand l'homme tremble déjà d'être déçu comme un homme qui va épouser une princesse lointaine, dit le Midrash. Mais au moins, le roi David nous aura appris qu'on ne peut comprendre la Jérusalem terrestre sans qu'on lui ait associé d'abord, dans sa dimension, la Jérusalem céleste, et que l'irréel, le fantastique, le légendaire font partie de cette réalité qu'est Jérusalem. Et je commençais à douter, dit le grand écrivain Agnon, en parlant de Jérusalem, dans son livre Au cœur des océans, si Jérusalem existe en ce monde. Cette confusion des temps, c'est le caractère supratemporel de Jérusalem qui nous interpelle. C'est le sens, et finalement le sens de notre propre vie, à quelques moments de l'existence qui est chaque fois posé. Et de même que la ville sainte est supratemporelle, tous les événements réels de la vie et de l'individu, comme celle du peuple, sont ainsi maintenus à un niveau préconscient d'existence qui ne dépend pas du temps. Et cette éternité de Jérusalem, Jérusalem construite, bâtie pour l'éternité, son élévation au-dessus des limites temporelles, étroites et éphémères, ne font que refléter, pour le lecteur de ce psaume, ses propres événements spirituels, ses propres événements existentiels, que l'homme peut vivre au-dessus et au-delà de l'ici et du maintenant. Il y a dans cette relation à la fois nécessaire et irréalisable entre les deux Jérusalem l'affleurement concret de la définition la plus audacieuse, mais la plus traditionnelle, que le judaïsme donne de la relation entre Dieu et l'homme. C'est la recherche réciproque, sur cette même ligne qui rejoint le ciel et la terre, simultanée de deux êtres qui se cachent. Dans la Jérusalem d'en bas, chaque jour, Dieu pose à l'homme la question qu'il posait à Adam, « Où es-tu » Et l'homme demande à Dieu, « Où es-tu » Évidemment, quand vous dites Jérusalem, ça signifie surtout le temple de Jérusalem. Il y a une double réalité. Il y a le temple et il y a Jérusalem qui sont l'une et l'autre reflétées
par deux réalités supratemporelles. Jérusalem et le temple ont chacune une idée, dans le sens platonicien du terme, qui lui font écho. Parce que la Jérusalem terrestre, en tant que ville, elle est construite. Oui, elle est construite, mais elle est aussi construite sur le modèle d'une Jérusalem céleste. La ville en soi, comme entité, a également sa dimension supratemporelle. Le temple n'en est que le foyer, le sanctuaire n'en est que l'intérieur. D'ailleurs, lorsque Dieu, dans la Torah, dans la Bible, énonce le principe du temple, il ne dit pas « vous me construirez un temple pour que j'habite en lui, pour que j'y sois présent », mais il dit « vous me construirez, ou ils me construiront, les enfants d'Israël, un temple pour que je réside parmi eux, dans leur cœur ». Donc il y a cette tension toujours présente entre à la fois le temple et la cité, Oui. où le judaïsme ne voit pas de rupture. Le temple et la synagogue, le temple dans la tradition juive, a sa condition particulière, a ses règles particulières, sa sainteté propre, sa pureté au niveau du rite, mais en tant que réceptacle de la présence de Dieu, il n'y a pas de frontière entre les murs du temple et la ville de Jérusalem. Et c'est David qui a donné à Salomon les plans, si ce n'est pas lui qui l'a construit. Oui, temple. David, le livre des psaumes, c'est déjà les plans du temple de Jérusalem. Je m'explique. Il y a déjà dans la Torah, dans le Deutéronome, les plans du sanctuaire, ce sanctuaire qui a traversé le désert, avec sa configuration qui, elle-même, en reprenant le commentaire de Philon d'Alexandrie, est une réplique du cosmos, et où sont réunis, comme dans un microcosme, toutes les dimensions du monde, tous les éléments même de la nature, eau, feu et terre. Et le candélabre et la lumière est un peu le reflet des étoiles et des astres. Il y a là déjà un plan, une structure déjà bien établie au niveau du sanctuaire, où déjà les sacrifices étaient déjà offerts, où les prières étaient déjà dites, en tout cas sous une forme élémentaire, mais déjà originale. Mais sur le plan spirituel, je ne vois pas mieux que les psaumes de David pour indiquer à Salomon une autre lecture, une lecture plus spirituelle, ou en tout cas une lecture plus humaine de ce que doit être la configuration de ce premier temple de Jérusalem. Oui, une incarnation dans la pierre. Oui, cette incarnation dans la pierre a d'ailleurs un destin qui se retrouve lors de la destruction de ce même premier temple, puisque nous savons qu'il y a eu 2 destructions successives, la première par les Babyloniens et la seconde par les Romains. Et le Midrash fait dire à Dieu que pour apaiser ou alléger la diaspora, la souffrance d'un peuple exilé, la colère finalement que les troupes babyloniennes et romaines a été, comment on peut dire, focalisée sur les pierres. Ce sont les pierres qui ont été détruites. Le peuple est resté vivant. Ce temple a été un peu, non pas comme un paratonnerre, mais comme une pierre de touche qui permettait à la fois la vie et la survie du temple, ce qui explique l'attachement des Juifs et d'ailleurs tous les croyants à ces restes du temple de Jérusalem, qu'est le mur occidental, plus connu sous l'appellation du mur des lamentations. Et où, selon la tradition, la présence divine, cette présence qu'on avait située sur une ligne qui relie le ciel et la terre, est encore présente là-bas. Le Midrash va jusqu'à dire que la souffrance de Dieu et la souffrance de l'homme se conjuguent sur ce même mur où chaque 9e jour du mois de Av, du mois hébraïque de Av, le jour de la commémoration de la destruction des 2 temples, qui s'est déroulé le même jour hébraïque, chaque nuit, des larmes, selon le Midrash, ressortent des failles des pierres du mur de lamentation. Les 2 destructions se sont produites ou se seraient produites le même jour. Selon la Bible et le contenu des mois, les 2 destructions se sont déroulées exactement le même jour, le 9 Ab, 600 ans avant l'ère chrétienne, et le 9 Ab, 70 ans après l'ère chrétienne. Après Jésus-Christ.
Donc, simplement pour donner une petite idée de cet ensemble des psaumes, je crois qu'on peut dire qu'il y a 5 livres. Oui, qui correspondent aux 5 livres de la Torah. Qui correspondent de quelle manière ils y répondent ils ont le même... Ils répondent à la vie, à l'existence du peuple. Sur le plan collectif, c'est dans la Torah. Sur le plan individuel, c'est dans les psaumes. Et c'est pourquoi les psaumes sont lus et sont entrés dans la liturgie juive, mais aussi chrétienne, et accompagnent la vie d'un juif de sa naissance à sa mort. Psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Nous irons dans la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem, qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la maison de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem. Qu'ils soient heureux, ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que David a donné une musique des psaumes? Les psaumes étaient certainement chantés par les Lévites au temple de Jérusalem. Ça, c'est sûr. C'est une tradition, en tout cas, qui est connue, qui est reprise dans tous nos textes traditionnels. Une compilation chantée dont nous ignorons aujourd'hui l'origine et la texture, mais vers le 8e siècle, après la chrétienne, des écoles de massorètes, c'est-à-dire de garants de la tradition de l'écriture, ces garants qui ont, une fois pour toutes, codifié les textes de la Bible, du Tanakh, de la Bible hébraïque, dans le canon biblique, c'est-à-dire selon la distribution des chapitres et des versets, et c'est pour cela qu'il y aura des différences plus tard entre la division des psaumes et de certains versets dans la Bible hébraïque et la Bible traduite par la Vulgate et les Septante, Bible latine et Bible grecque. Ces massorètes ont finalement... Alors, je fais une parenthèse, et c'est d'ailleurs pour ça que donc la numérotation dans les psaumes version hébreu est différente. En tout cas pour ce psaume, puisque ce psaume peut intervenir comme psaume 121 dans des Bibles de traduction grecque et latine, alors que chez nous, dans la Bible hébraïque, c'est le psaume 122. Et ces massorètes ont défini la notation musicale qui se trouve sous sublinéaire, sous les versets, alors qu'il y avait une autre école et nous en avons gardé des manuscrits, qui envisageait une classification et des notes au-dessus des versets. On a encore des manuscrits. Mais nous avons donc maintenant un ordre de compilation chanté différemment selon les rites, selon les contextes géographiques, selon les contextes culturels, selon que les Juifs se trouvaient en Europe centrale, en Europe orientale ou dans l'Orient. Et vous disiez que ça se rapprocherait un peu des chants grégoriens. Il y a une tradition historique ou mystérieuse, on n'a pas encore aujourd'hui trouvé de preuves, selon laquelle le chant grégorien aurait capté à l'origine des temps, ou en tout cas au moment de l'exil, ou avant l'exil, le secret de cette cantillation. Et que peut-être c'est le chant grégorien qui se rapprochait le plus de la musique qui était interprétée et chantée
au temple de Jérusalem. C'est une interprétation. Et les psaumes sont chantés et pratiqués, je crois, quand par exemple un juif meurt, on lit les psaumes. Les psaumes entourent la vie et la mort, et ils sont d'abord dits, et c'est pour ça qu'il y a 5 livres des psaumes. Il y a des psaumes de réjouissance, des psaumes de célébration, des psaumes d'angoisse, des psaumes de secours, et selon les circonstances, il est d'usage de lire ces psaumes à chaque circonstance de la vie. Et ils sont surtout entrés dans la liturgie qui pratiquement représente les psaumes, une partie des psaumes du roi David, et qui ont été repris d'ailleurs dans la liturgie chrétienne. Oui, absolument. Mais alors, par exemple, quand il y a un mort, on lit les psaumes toute la nuit chez les gens. Il y a une tradition un principe, un précepte même, de ne pas laisser un mort seul, de le veiller. Et comme il y a également un principe de ne pas se distraire, ou en tout cas de ne surtout pas laisser passer cet instant grave de la mort, on a pour tradition quand il est, de chanter des psaumes à tour de rôle durant toute la nuit de la veillée, jusqu'au moment de l'enterrement. Jusqu'au moment de l'enterrement. Oui. Des familles se relaient aux heures de la nuit comme aux heures de la journée, jusqu'au moment où on enterre. Mais ces psaumes sont... Mais si ça dure longtemps. Oui, c'est pourquoi dans la tradition juive, les enterrements se font toujours très très vite après la mort, le jour même ou le lendemain. Il n'est pas, sauf impossibilité matérielle, sauf à cause de telle ou telle conjecture, il n'est pas possible de relayer au-delà des 24 heures ou de 48 heures un enterrement dans la loi juive. Ah, d'accord. Par le respect qu'on doit aux morts. On considère que cette attente est intolérable. Mais ces mêmes psaumes sont dits pour le mourant ou pour le malade. C'est-à-dire qu'on lit les mêmes psaumes avant et après. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espérance qui fait que dans cette lecture des psaumes, il y a un espoir d'intercession. Mais si le destin veut que la personne meure, nous redisons ces mêmes psaumes comme reconnaissance de la justice divine. C'est-à-dire que le psaume est un petit peu l'expression, non pas de la soumission du juif devant le destin ou devant l'événement, mais c'est ça. Mais c'est plutôt une façon de rester cohérent, de rester entier dans sa démarche religieuse. Il faut qu'il ait la conscience que rien n'a changé, que la mort n'a pas pour autant enlevé tout sens à la vie, qu'il y a une autre dimension de toute façon pour la croyance juive, au-delà de la mort, puisque c'est l'âme qui maintenant est célébrée, en tout cas, et pour laquelle on prie. Donc, à nouveau, c'est cette notion de Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Et il y a une conscience très, très fervente de cette double allégeance. Mais je crois que ces mêmes psaumes sont dits également lorsqu'on entoure une naissance, lorsqu'on entoure un mariage, et au moment des fêtes, bien sûr. Et je crois qu'il y a là, je ne dirais pas une pédagogie du croyant, mais une exigence pour le croyant de reconnaître l'entité de sa foi sans, comme vous l'avez justement dit, s'abandonner au désespoir ou s'abandonner à un bonheur utopique, que ce soit lors d'un événement malheureux ou heureux. Il faut que la lecture du psaume soit comme un régulateur de sa vie, comme une discipline de sa vie, comme une réflexion. Il faut que le juif réfléchisse. Il ne faut pas que la vie, comme la mort, puisse être une tentation de fuite de l'être. Et c'est dans la lecture du psaume que l'homme peut se ressourcer continuellement, surtout au moment de crise. D'ailleurs, il y a un aspect terriblement dense dans les psaumes. Oui, c'est d'abord un des textes les plus ardus de la Bible, dont l'exégèse est assez compliquée, assez complexe, parce que c'est un texte malgré tout poétique,
Donc les termes sont très choisis par David, et de grande beauté, et qui demandent étude et réflexion. Mais paradoxalement, dans la tradition juive, l'importance a été donnée non pas à l'interprétation, mais plutôt à la lecture. Comme si la lecture seule avait une capacité de résoudre une problématique. Comme si le charme de la lecture, c'est-à-dire par là l'entrée de l'individu dans la lettre, était déjà un cheminement où la femme pouvait se retrouver. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem. Qu'ils soient heureux, ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Il y a quelques grands thèmes qui parcourent les psaumes. Oui, ce cantique-là fait partie des cantiques des degrés, en référence aux degrés qui permettaient l'accès au portique de Jérusalem, au temple de Jérusalem. Il y a toute une série, surtout dans le 5e livre de psaumes, qui célèbrent Jérusalem et le temple de Jérusalem. Il y a également des psaumes concernant le Shabbat, et puis il y a des psaumes historiques qui retracent l'histoire sainte sous forme psalmodiée. Oui. Et il y a également des psaumes d'angoisse, où David, comme Job, s'interroge sur le destin humain, sur l'apparent bonheur des méchants, des mécréants, Oui. et sur la souffrance des justes. C'est tout le grand problème posé depuis Moïse sur le bonheur du mécréant et sur le malheur du juste, reposé de manière extrêmement forte par Job. Oui. Et il y a également un psaume qui est un psaume alphabétique, et qui justement sert de référence dans les moments de bonheur et de malheur où il est de tradition d'introduire son propre nom dans ce psaume en prenant les versets alphabétiques par rapport aux lettres du nom que l'on porte. Par exemple, quelqu'un qui s'appellerait, une femme qui s'appellerait Rachel, c'est un nom composé, Rachel, un nom composé de la lettre R, le CH, le Raf et le Lamed, le L. Eh bien, on prendra dans ce psaume alphabétique des quatrains qui commencent tous par les lettres R, ensuite Raf, le Re, et ensuite le L. Donc c'est pour, disons, illustrer cette importance et ce souci d'entrer dans le livre. Et on rentre dans le livre parce qu'on y mêle son nom finalement, et donc son identité au psaume. Il y a donc là aussi cette conviction que on est possédé par l'écriture, on est, si vous voulez, on est presque l'otage finalement du livre. Je veux dire par là que on est responsable du livre. C'est surtout ça. Le livre nous précède. Mm-hmm. Mais alors, même si le mauvais a un bonheur apparent, dans les psaumes, le juste est toujours récompensé par Dieu. Dans les psaumes, il y a toujours une promesse de récompense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équation bonheur et justice et malheur et mal n'est pas résolue dans la Bible. En tout cas, elle ne veut pas être résolue. Elle est posée comme défi aux croyants. Oui, mais enfin, le juste, constamment, le juste met sa confiance en Dieu. Absolument. Hein, et constamment, le juste a des tonnes de méchants derrière lui, qui trament toute la journée ou même lui-même est confronté en tant que juste à des épreuves. D'ailleurs, plus il est juste, plus il est confronté à des épreuves. C'est une donnée. Mais il y a effectivement cette tentative de réponse par le roi David sur ce problème qui déjà se posait pour la communauté des Juifs, qui voyaient que les événements historiques ou les événements familiers ne correspondaient plus
à l'équation aussi nette qui se trouve dans la Torah, dans les premiers livres de Moïse, où là-bas il est dit clairement que si vous faites le bien, eh bien tout se passera comme vous le souhaiterez, la pluie tombera en son temps, la terre donnera ses récoltes. Il est arrivé à un moment, tout était miraculeux dans la Torah. C'est un peuple qui sort du désert, c'est un peuple qui a vécu de miracles. Mais il arrive un moment où et David à nouveau anticipe sur le temps de la destruction du temple aussi, donc sur le temps de l'exil. Il arrive un moment où la providence n'est plus aussi manifeste et se cache. C'est le thème du visage caché de Dieu qui a été repris après la Shoah, après Auschwitz. Et dans ce temps-là, les règles du jeu ne sont plus aussi nettes. Et c'est peut-être la grandeur de l'homme que de ne pas bénéficier justement d'une providence qui soit miraculeuse et où de lui-même il doit se reconstituer et se resituer par rapport à Dieu. Dans ce dialogue que tout à l'heure je reprenais, lorsque Dieu pose à l'homme la question « Où es-tu ?», c'était toujours la question posée dans la Bible, mais à partir de la diaspora, c'est l'homme qui demande à Dieu « Où es-tu ?» Donc c'est un renversement, et c'est, je le répète, la grandeur de l'homme que d'en être arrivé là, à être l'interlocuteur maintenant de Dieu, et non pas celui qui était là simplement pour écouter la question. Maintenant l'homme interpelle Dieu. Et on connaît, et on le retrouve dans les psaumes, mais on connaît ces relations fabuleuses de tribunaux que constituaient les rabbins chassidiques durant les grandes périodes de souffrance, et en particulier durant la Deuxième Guerre mondiale, qui assignaient Dieu en justice. Il y a donc des textes, au-delà de la promesse de la récompense pour le juste, c'est vrai, et au-delà et de la conviction que le juste doit finir par être récompensé, sinon en ce monde, en l'autre monde, il y a quand même des questions très puissantes qui sont posées, en particulier au psaume 60, où là il y a un cri de violence. Ô Dieu, tu nous as délaissés, tu as fait brèche parmi nous, tu t'es irrité. Puisses-tu réparer nos pertes? Tu as fait trembler le pays, tu y as ouvert des crevasses, restaure ses ruines car il vacille. Tu en as fait voir de dur à ton peuple, tu nous as forcés de boire un vin de vertige. Puisses-tu donner à tes croyants une bannière pour s'y rallier au nom de la vérité. David ici clame la vérité, impose la vérité à Dieu. C'est assez étonnant, je veux dire. C'est l'homme qui demande que justice soit faite et que vérité soit accomplie par Dieu lui-même. Donc on voit que sous son apparence poétique, et elle est poétique, cette lecture, sous son apparence, j'allais dire vertueuse, puisque c'est un texte liturgique, si l'on sait bien lire les psaumes, on y trouve les questions les plus dramatiques, les plus existentielles, qui ont été posées, qui seront posées, et par Job, et par certains prophètes, et par les survivants des grandes catastrophes juives. C'est un texte très prenant, et qui finalement provoque l'homme et provoque Dieu. Et ça, c'est la valeur des psaumes. C'est ça, sa richesse. Dieu est un Dieu caché, lit-on dans Isaïe. Oui, c'est-à-dire que il peut y avoir des circonstances où Dieu cache son visage. Et il est vrai que depuis la destruction du temple, depuis que la prophétie n'existe plus, effectivement, nous avons ce que nous appelons la présence divine, cette fameuse Shekhinah, cette présence divine qui fait le pont, si on peut dire, entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. La présence divine qui est accueillie le vendredi soir, qui est accueillie sur la prière de l'accueil de la fiancée. Elle accompagne le Shabbat, le vendredi soir, dans toutes les synagogues et dans tous les foyers. Cette présence qui est un petit peu l'épousée de Dieu. Et le rôle du juif, c'est finalement, par son étude, par sa vocation, par ses actions, d'arriver à faire ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbale une réparation, un tikkun. Réparer quoi? Eh bien, réparer l'unité perdue entre Dieu et sa présence, pour que, une fois pour toutes, Dieu et sa présence ne fassent qu'un. Et à ce moment-là, ce seront les temps messianiques.
שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם השם. Sur les pièces de monnaie en Israël, il y a une harpe. Oui, c'est l'arbre du roi David. Et il y a un texte très intéressant dans le Talmud qui dit que le roi David avait cette harpe suspendue sur son lit, au-dessus de son lit, et à minuit, un vent du nord venait souffler et faisait vibrer ses cordes et réveillait David qui se mettait à composer ses psaumes. C'est un texte qui se trouve dans le traité des bénédictions du Talmud de Babylone. Alors on dit que tous les psaumes ne sont pas en fait de David, et d'ailleurs quand on lit, on voit qu'est-ce que ça veut dire? On voit des attributions diverses. C'est pas toujours, il n'y a pas toujours marqué psaume de David. Oui, il y a effectivement parfois des psaumes qui commencent par au chef des chantres ou par le chef des chantres. Alors on ne sait pas si c'est effectivement le roi David lui-même qui les a composés, ou bien il y a des psaumes d'Asaph, au psaume 73. Alors il est reconnu. Psaume des fils de Corée et d'Asaph. Psaume des fils de Corée, effectivement, qui ont une histoire aussi très, très particulière. Ils sont les rescapés de cette fameuse collusion entre Corée et d'autres responsables communautaires qui voulaient abattre Moïse à un moment donné, qui voulaient prendre le pouvoir. Et la Torah raconte qu'ils ont tous disparu, engloutis dans une crevasse, mais curieusement, les fils de Corée, eux, ont survécu. Alors on les retrouve dans les psaumes. Alors ces psaumes-là, effectivement, auraient été composés et ajoutés à cette longue liturgie des psaumes. Mais ils ont été inclus quand même dans les psaumes du roi David, qui en est malgré tout l'inspirateur, en tout cas le compositeur dans sa plus grande partie, sinon l'inspirateur. Donc David était en même temps un grand poète, oui, un grand roi, et un grand guerrier aussi. Et voilà. Et David est un homme divisé entre sa piété, son inspiration. Il faut savoir que tout texte qui a été retenu dans le canon de la Bible hébraïque est considéré comme un texte inspiré. C'est pourquoi vous trouverez d'autres textes dans les Bibles chrétiennes ou protestantes, catholiques ou protestantes, qui, elles, reconnaissent d'autres textes qui, pour l'Église, sont des textes inspirés, comme le Ben Sira, le Siracide, ou le livre de Judith, ou d'autres livres. Ou le livre des Maccabées, par exemple, qui n'est pas dans la Bible hébraïque. Donc, c'est quand même une inspiration prophétique. En tout cas, c'est une inspiration au niveau d'un Esprit Saint, du roi HaKodesh, qui n'est pas la prophétie de Moïse ou des grands prophètes, mais c'est quand même une inspiration divine. Et c'est un homme divisé parce qu'il a cette inspiration-là, et puis il a les problèmes de la politique, les problèmes du politique, les problèmes de la guerre, et puis des problèmes sentimentaux aussi, puisque c'est toute l'histoire de David et de Michal qui peut aussi se reconnaître à travers cette déchirure qui est toujours en lui, qui fait de lui souvent un homme qui a dû fuir devant l'ennemi, qui a dû se cacher, qui a dû aimer en cachette, qui a dû vivre en cachette, et qui pourtant, et qui, de plus, ne l'oublions pas, est un descendant d'une femme étrangère convertie au judaïsme de Ruth, une femme du pays de Moab, dont les hommes étaient exclus du peuple d'Israël, parce qu'ils s'étaient très mal conduits avec le peuple juif lorsqu'ils quittaient la terre d'Égypte pour s'installer en Israël. Par la cruauté de ce peuple, il était devenu interdit pour les hommes de Moab de s'intégrer au peuple juif. Par contre, les femmes n'étaient pas sous ce banc. Et c'est curieusement, et c'est paradoxalement, et c'est ce qui montre encore la déchirure, mais le caractère universel des psaumes, c'est que le roi David lui-même est issu du mariage entre Boaz et Ruth, une Moabite, une femme donc qui venait d'un autre contexte, d'une autre histoire, une histoire des nations, et non pas d'une histoire juive. Et c'est ce qui montre aussi ce cheminement du roi David et ses paroles, toujours en tension, parce qu'il est toujours déchiré entre l'universel et le particulier, entre Israël et le monde, entre l'homme et Sion, entre la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas,
Et David naît à Bethléem. Oui, il a été d'ailleurs même reconnu là-bas parmi 7 enfants par le prophète Samuel. Il était déjà destiné donc à prendre la succession du roi Shaoul, du roi Saül. Oui. Et Jessé alors? Jessé, son père, il est donc c'est ces générations qui le précèdent. Hein. Vous savez qu'on a repris cette chronologie de David pour Jésus dans le Nouveau Testament. Qu'on a situé les mêmes lieux de naissance, les mêmes lieux, le même contexte qui a été important pour le Nouveau Testament que la figure de Jésus et donc du Messie pour les chrétiens soit de la même, je dirais de la même trempe, en tout cas du même contexte, de la même origine que le roi David. Car une chose qui est reconnue et qui est sûre, c'est que c'est de la famille du roi David, et donc de cette fameuse Ruth, la Moabite, que doit naître le Messie, pour la tradition biblique. Il y a deux écoles messianiques. Il y a le Messie de la maison de Joseph, et c'est Israël, et le Messie de la maison de David, c'est Juda. Et on sait que dans la tradition biblique, le Messie, fils de Joseph, descendant de Joseph, de Yosef, participera au temps messianique, mais d'une manière extrêmement temporelle, extrêmement précaire, mais que le Messie qui sera finalement reconnu par le peuple juif, lui, émanera toujours de la famille de David, et donc de la tribu de Juda. Il était donc important, puisqu'on a parlé de la génération du roi David, que dans la chronologie faite sur Jésus, le Nouveau Testament, les évangiles puissent reprendre cette même lignée. C'est absolument nécessaire. David reçoit l'onction. Oui, par le prophète Samuel. Mais comme le roi Saül l'a aussi reçu. C'est la Meshicha en hébreu, d'où vient le mot Mashiach. Hein, le Mashiach, le Messie en hébreu, c'est loin. Ah oui. Et alors, donc, le mot psaume signifie louange en hébreu. Oui, c'est le mot Tehillah, Tehilim, qui veut dire louange, oui, célébration. L'autre jour, j'ai vu au Louvre un très beau portrait de Bethsabée par Rembrandt. Et il y a effectivement en plus tout l'aspect sentimental et toute la vie privée de David, qui, comme d'ailleurs beaucoup de choses dans la Bible, est d'un caractère shakespearien assez troublant. C'est on ne peut plus immoral de temps en temps. C'est on ne peut plus naturel. Ça veut dire que la Bible ne parle de l'homme tel qu'il est. Oui. Et voyez-vous, par rapport à la tragédie grecque, où l'homme parle beaucoup de lui-même, et s'il est en manque d'inspiration, c'est les cœurs qui parlent pour lui, la Bible a cette manière d'exposer l'homme et sa vie sans détour et sans poésie. C'est-à-dire que, oui, on parle des succès de David, on parle de ses échecs. Et je crois que c'est là un caractère intéressant de voir comment la Bible met en avant les principaux personnages dans leur joie comme dans leur détresse. Alors, il est vrai que beaucoup de questions et beaucoup d'écriture a coulé sur cette fameuse histoire de Bethsabée. Certains ont tenté, comme toujours, et c'est normal, de défendre David, de dire qu'il y avait là, non pas un symbole, mais une expérience humaine qui devait être explicitée du début jusqu'à la fin, quitte à ce qu'à la fin, David reconnaisse qu'il a eu tort et fasse pénitence, et même soit frappé d'un malheur, puisqu'il a perdu son enfant à ce moment-là. Mais il s'est relevé de son deuil, il a repris la vie, donc on retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, cette reprise de la vie, malgré les événements qui peuvent nous concerner. C'est ce fameux optimisme, comme ça, hébraïque, juif, mais toujours sans cacher la faiblesse de l'homme. Ça fait partie de la lecture de la Bible. Et s'il est donc vrai qu'on a essayé de défendre le roi David en disant que cela n'a été fait que pour montrer à nous lecteurs qu'on peut toujours remonter la pente, qu'on peut toujours retourner, qu'on peut toujours faire le retour, la teshuva, eh bien,
ça n'a pas empêché que des commentateurs très dignes de foi condamnent David pour cela, alors que d'autres, comme Isaac Abravanel, qui était un des grands de la diaspora espagnole, qui a été même, dit-on, ministre des Finances auprès de la reine Isabelle la catholique, a dans ses commentaires tout fait pour détruire tout ce qui pouvait porter atteinte au roi David. Et d'ailleurs, je dirais même qu'on revit ça aujourd'hui. Il y a un rabbin très célèbre en Israël qui s'appelle le rabbin Stenzaltz, qui compose une somme extraordinaire sur le Talmud, mais qui a écrit à ses heures libres des récits sur les personnages bibliques, qui viennent d'ailleurs d'être traduits en français, hommes et femmes de la Bible. Et il parle non pas de la relation entre Bethsabée et David, mais de la relation entre Michal et David. Et il montre de quelle manière David finalement, ou plutôt Michal, était malheureuse lorsqu'elle était mariée avec David, et comme elle était malheureuse lorsqu'elle a dû se séparer de David. Car David est un homme finalement très du terrain, un homme du terroir. Ce n'est pas un aristocrate comme le roi Saül et sa fille Michal, qui était la fille du roi Saül. Elle était une aristocrate, et ils ne se sont pas compris. Ça veut dire que, à cause de cette différence, Michal est attirée par le roi David, mais dans l'existence, et on le voit lorsque, dans le livre de Samuel, on parle de David qui récite des cantiques, mais d'une manière exaltée, et presque dévêtue dans une extase extraordinaire dans les rues de Jérusalem, quand Michal s'offense et critique vertement son mari. Et là, il y aura une séparation entre les deux. Et pour avoir seulement parlé de cette relation amoureuse et équivoque entre David et Michal, ce rabbin a failli être mis au banc de ses collègues israéliens, parce qu'il y a un côté toujours très délicat à s'attaquer à la vie d'un personnage. La Bible peut le faire, mais nous essayons toujours de défendre, en tout cas de montrer le bon côté de tel personnage. Ouais, mais on n'oublie pas ce qui a été fait, et on le sait. Tout est pour enseigner finalement toujours cette cohérence de la vie avec ses hauts faits et ses détresses et ses échecs. Ce n'est pas une saga mythologique. Oui, c'est ça. Le roi David et les psaumes par Elisabeth Huppert, avec René Gutmann, grand rabbin de Strasbourg, Michel de Goethe, Carme et Jean-Marc Lepin, représentant de la foi Bahaï. Groupe de réalisation, Myron Merson, Pierre Monteil, Jacques Taroni.